Salut les poulettes, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mieux me connaître parce que j'ai été taguée par Emma de Friendly Couture. Je te fais des gros bisous Emma si tu regardes cette vidéo. Du coup aujourd'hui c'est une petite vidéo de blabla en fait où je vais répondre aux questions, où il y a 10 questions en fait auxquelles il faut qu'on réponde dans ce tag. Alors, je suis déjà Fabienne. Je vous présente ma petite assistante Poppy. Poppy, viens, je te montre. Regardez comme il est joli. C'est mon petit perroquet d'amour avec qui je fais toutes mes vidéos et qui passe beaucoup de temps sur cette épaule ou sur l'épaule de ma fille. Voilà. Alors, je vais répondre aujourd'hui à ce petit tag. J'ai préparé la feuille, enfin j'ai imprimé la feuille parce que je me rappelle plus. Alors, question numéro 1. Quel est ton âge et où habites-tu? Alors, j'ai 38 ans. Je vais sur mes 39. Punaise, que le temps passe vite. Je vieillis, mon Dieu. Et j'habite à Grenoble. C'est dans l'Isère, c'est au cœur des Alpes. Donc là, aujourd'hui, autant vous dire qu'il fait un temps de cochon. La neige est pas loin. J'en dis qu'il neige, j'adore la neige. Donc voilà, je suis très très près des montagnes, pour pas dire dans les montagnes. Voilà. Ensuite, d'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors, Cousette Factory. Ben en fait, je cherchais un nom pour une chaîne YouTube. Alors, comme quand on fait des petits projets couture, on appelle ça des cousettes, ben, je me suis dit cousette. Et puis je cherchais un truc qui sonne un peu sympa. Du coup, j'ai pensé à atelier couture, cousette, atelier de cousette, et atelier en anglais c'est factory, donc cousette factory. Voilà, tout simplement. Je me suis pas plus pris la tête que ça. Quel est ton parcours scolaire? Alors, rien à voir avec la couture. Collège classique, lycée, j'ai fait une seconde générale et puis ensuite je suis partie en bac technique spécialisé comptabilité. Je vous donne pas les noms des bacs parce que maintenant ça ne veut plus rien dire. Puis on va dire, oulala, oui, c'est des vieux bacs, elle est vieille. Enfin bref. Oui, petit oiseau. Du coup, j'ai fait un bac technique compta et j'ai enchaîné avec un DUT GEA, donc c'est gestion des entreprises et des administrations, option fiscalité, comptabilité. Et je me suis arrêtée là, et puis voilà, donc aujourd'hui je suis comptable dans un cabinet qui est comptable. Voilà. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors, j'en ai fait pas mal. J'avoue, les voyages c'est vraiment mon trip, j'adore voyager. J'ai fait des petits voyages, enfin des voyages si quand j'étais jeune, adolescente, avec ma famille, avec mes grands-parents notamment. On s'est pas mal baladé, on a fait l'Autriche. Je suis allée à New York quand j'avais 17 ans pour un voyage linguistique. Donc on restait un mois et tout ça. C'est vrai que ça a été assez marquant ce voyage. Je suis restée un mois sur place dans une famille pour apprendre l'anglais en fait. Hein. Autant vous dire que j'ai parlé l'anglais juste à ce moment-là parce que depuis je ne speak pas English, non, toujours pas malheureusement. Puis après j'ai fait vraiment un beau voyage. Mon premier beau voyage c'était la Guadeloupe en 2000, je sais plus combien, je sais plus en quelle année. En 2011. En 2011, j'ai fait mon premier voyage avec mon mari. On est allé en Guadeloupe. On a adoré la Guadeloupe. On y est retourné plusieurs fois. Je suis allée à la Réunion aussi. Réunion et Maurice. Ça a été un super voyage. On a fait une semaine Réunion, une semaine Maurice. La Réunion, c'est magnifique. Et c'était un super voyage parce que mon mari m'a demandé en mariage pendant ce voyage-là. Donc forcément, ça reste marqué. Et on est retourné en Guadeloupe avec les enfants il y a 2-3 ans maintenant, avant le Covid. On est resté 3 semaines et ça a été vraiment un super voyage parce que les filles, enfin, maintenant elles sont grandes, donc on profite pas pareil quoi. Voilà, je suis aussi allée en Italie pas mal parce que moi j'ai des origines italiennes, je parle italien pas trop mal, donc j'adore aller à Rome pour les magasins, pour les restos, pour les gens. Enfin c'est une ville que j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, enfin, je peux peut-être vous le dire comme ça, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore.
Donc on est une famille recomposée à la maison. J'ai une fille qui va bientôt avoir 14 ans et une belle fille qui va bientôt avoir 18 ans. Voilà. J'habite en maison, dans un petit bled pas trop loin de la ville, du coup, hein, de Grenoble. Et puis voilà. Ensuite, question suivante. Ça va être rapide, hein, je vous préviens. Je blablate pas trop longtemps. Quel serait l'acteur et l'actrice, ou l'actrice plutôt, idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? J'en sais rien. Vraiment, je sais pas du tout. Pour le côté Rital, peut-être Monica Bellucci, mais alors sans me vanter, hein, parce que alors je suis très loin du physique de cette magnifique femme. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quel est votre meilleur souvenir ou quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Bah, je dirais que c'est quand on a enfin fini la piscine dans notre jardin. Parce que ça a été vraiment un gros chantier, pas mal de stress. On a fait une piscine naturelle dans notre jardin. Je vous ferai voir ça à l'occasion, je pense, peut-être cet été. Je tournerai les vidéos de mes podcasts, peut-être à l'extérieur, pour que vous voyez cette magnifique piscine que mon mari a fait. Mais ça, ouais, ça a été vraiment... quand ça a été terminé, ça fait du bien, quoi. Quel est ton plaisir coupable? Les glaces. Ouais, j'adore manger des glaces. À tous les parfums. J'adore tellement les glaces que je pourrais en manger le matin au petit déjeuner. Mais bon, comme je fais un peu attention, bah, j'en mange plus. J'en mange plus depuis plusieurs mois. Mais c'est ce que j'adore. Ah si, j'ai un truc que j'adore aussi. Mon petit café avec des petits biscuits, j'adore ça. Voilà. Ça fait un peu mémé, hein, mais j'aime trop. Ensuite, quel est... Question numéro 8, donc. Quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Alors, pourquoi j'ai démarré cette chaîne YouTube? En fait, je regardais plein de vidéos. J'aimais trop. Je pense que celle qui m'a donné plus envie, ça sera Emma, celle qui m'a taguée. Donc Emma, si tu regardes la vidéo jusque-là, gros bisous. En fait, je me suis dit, bah essaye de tourner une vidéo pour voir, publie-la, et puis voilà, et puis j'essaye de faire ça vraiment, vous l'avez vu hein, sur mes vidéos, je coupe rien, enfin, j'essaye de faire des trucs spontanés, tant pis, j'éternue, tant pis, je tousse, tant pis, je bégaye, tant pis, Poppy fait des bêtises, tant pis, mais voilà quoi, et puis j'aime beaucoup, je trouve que Emma, elle est très, très, pareil, spontanée, tout ça, j'aime bien, un peu punchy comme ça, voilà. Ensuite, décris-toi en 3 mots. Je suis bavarde. Bavarde, oups. Spontanée. Sensible, très sensible. Très très sensible, beaucoup trop sensible. J'ai toujours la larme à l'œil, j'ai la larme facile. Du coup, j'ai dit quoi? Bavarde, spontanée et sensible. Ouais, c'est pas mal. Gentil. Viens voir. Non, tu veux pas. Elle veut pas faire de câlin. Bon, elle se cache. Ouh là là, il est beau l'oiseau, hein? Bon. Question numéro 10. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors déjà, moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde, toute ma famille, tous mes amis, toutes les personnes que j'aime soient en bonne santé. Et je me vois, j'espère, hein, toujours avec mon mari, dans ma maison, une vie simple et heureuse. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ensuite, du coup, je rajoute des questions parce que vous m'avez posé des questions, donc je vais en profiter pour y répondre. Depuis quand es-tu passionné de couture et quel a été ton déclic pour la couture? Du coup, ces 2 questions, je vais les regrouper. Alors en fait,
à la base, moi, dans ma famille, on coud pas mal. Ma mère coud très bien, ma tante coud très bien aussi, mais c'est pas un truc qui m'avait attirée jusque-là. Euh, je m'y suis vraiment mise, en fait, à force de voir l'histoire des masques, là, il y a 1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, en 2020 donc. Il fallait qu'on fasse nos masques nous-mêmes, etc. Donc je me suis dit, bah un jour, je me suis dit, oh purée, bah en fait, j'ai envie de m'acheter une machine à coudre, et puis bah, de faire mes masques, et puis après on verra bien. Donc j'ai commencé avec les masques. Alors pour tout vous dire, ça a duré une journée. À la fin de la journée, j'avais fait je sais pas combien de masques, mais ça m'a saoulé de faire des masques. Et je me suis dit, bon la fille elle avait fait des points droits, hein, vous voyez, enfin c'était assez simple, mais je me suis dit, mais en fait, je devrais essayer de me faire des fringues. Et puis voilà, c'était parti. Commande de tissu, commande de patron, et, oh, papa, et l'ouragan couture est entré dans ma vie à ce moment-là. Ensuite, quelle est ta pièce cousue main dont tu es la plus fière? Alors, tu veux venir là? Je dirais... J'en ai peut-être plusieurs quand même. Alors j'ai ma robe Magnolia que je me suis fait cet été, une robe longue blanc cassé à fleurs que vous avez pu voir dans mon podcast couture numéro 1. Alors je vous mets pas le i parce que je sais pas faire, hein. Pour l'instant je sais pas encore faire, donc je vous le mets pas tout de suite, je sais pas. Et il y a aussi une robe Magnolia d'automne avec manches longues que j'ai fait dans un jersey noir. Celles qui me suivent, vous la trouverez sur Instagram. Je l'ai fait l'année dernière, mais j'ai pas tourné de podcast sur cette robe. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram Cousette Factory. C'est une grande robe noire avec des petites fleurs qui se voient à peine. J'ai fait des photos en extérieur pour cette robe, donc allez la voir si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas voir, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tag couture. Bah Poppy aussi, elle a fini, elle est partie, elle en avait marre. Je vais taguer sur cette vidéo ma copine Edwige de la page Couson et Chiffonnon. Je suis pas sûre qu'elle l'ait déjà fait. Ouh là là! Mais qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Voilà. Quand on vit avec un piaf, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il finit sur votre tête. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Un Poppy? Tu m'as tout décoiffé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, oui, je disais que je te tag Edwige de la page Je Couson et Chiffonnon. Je suis pas sûre que tu l'aies fait. Et puis bien, si tu l'as fait, bah écoute, ne m'en veux pas parce que j'ai pas eu le temps. Je suis un peu en retard dans mes vidéos YouTube, j'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On va se retrouver très vite pour un haul, je pense, parce que ce week-end, je vais faire un truc assez sympa. J'essaierai de vous faire des stories Instagram là-dessus. Et à mon avis, ça va se finir avec des achats de tissus. Allez, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Vous n'hésitez pas, vous vous abonnez et vous mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous fais à tous des gros bisous. Je répondrai à tous les commentaires et je vous dis à très vite. Les filles, une incruste vite fait. Le micro, je l'avais posé à côté de moi. Donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même dans la vidéo. Voilà, je suis désolée en tout cas pour le son, si jamais le son est tout pourri sur cette vidéo. Je suis une boulée, voilà, c'est tout. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt!